Soyez les bienvenus sur le French Tech Info. Voilà l'actualité de la semaine. Le projet de loi contre les discours haineux au Sénat du Nigeria. Suite aux critiques des Nigérians à l'égard de leur gouverneur, du président de la République et des hommes politiques, le Sénat a décidé d'introduire un projet de loi qui est contre le discours haineux, et ce projet de loi a créé des controverses partout au Nigeria. Commençons avec l'actualité. Le projet de loi sur le discours haineux au Sénat du Nigeria. Le Sénat a réintroduit mardi un projet de loi visant à pénaliser les personnes reconnues coupables de discours de haine. Le projet de loi sur la Commission nationale de l'interdiction du discours de haine a été parrainé par le whip en chef adjoint Aliyu Abdullahi. Voici la personne qui a introduit ce projet. Selon lui, tous les problèmes du Nigeria ont pour source les discours haineux. Il a dit que tous les problèmes, comme le problème de Boko Haram, comme le problème de kidnapping, la corruption et autres, sont à cause des discours haineux prononcés par les Nigériens. Donc, il fallait avoir une loi contre les discours haineux, et la punition sera que la personne qui sera attrapée devrait être pendue, selon lui. Suivez-moi, vous allez comprendre mieux ce dont ce projet contient. Premièrement, elle prescrit la peine de mort pour toute personne reconnue coupable d'avoir propagé un mensonge menant à la mort d'une autre personne. Ce qui veut dire que lorsque Monsieur A prononce un discours haineux, soit à la télé, à la radio ou sur n'importe quel réseau social, et que ce discours a créé un autre événement dont une personne perd la vie. Donc, la personne qui a prononcé le discours haineux sera coupable et il devrait être tué. Ça, c'est la première punition de la personne qui prononce des mots haineux. Donc, le projet de loi, deuxièmement, le projet de loi vise également à mettre en place une commission nationale pour l'interdiction du spécimen haineux, chargée de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs d'infractions. Donc, selon la loi, le Nigeria devrait établir un organe, disons une commission nationale, qui sera chargée de mener des enquêtes pour savoir qui a prononcé des paroles haineuses, et cette personne devrait être devrait être coupable de son propos. Donc, les Nigériens croient que, ok, vous n'avez pas encore réussi à combattre totalement la corruption, vous n'avez pas réussi à établir la sécurité, l'ordre et la discipline sur le territoire, et vous voulez encore une fois de plus créer une commission inutile qui sera manipulée par ces mêmes politiciens. Donc, il n'y a pas de confiance entre le peuple et les dirigeants. C'est pourquoi ce projet a créé un tollé national. Donc, on continue. Un projet de loi similaire a été présenté au Sénat en mars 2018 pour examen et adoption. Cependant, il n'a pas été adopté en troisième lecture. Vous voyez, en 2018, lorsque son Excellence M. Bukola Saraki était le président du Sénat du Nigeria, ce genre de projet de loi a été introduit, mais malheureusement, il n'a pas été adopté en troisième lecture. Et en 2019, le même Sénat a voulu réintroduire ce projet. Continuons.
La réintroduction du projet de loi a suscité des controverses parmi les Nigérians. Oui, tout le monde est énervé, tout le monde n'est pas content de ce projet parce que les gens croient que le Sénat ne veut pas que les Nigérians parlent. Il ne veut pas donner la liberté d'expression au Nigeria. Donc ça, c'est une possibilité d'enchaîner de plus les Nigérians pour ne pas qu'ils soient libres. Et tout le monde est contre cela. Certains groupes de citoyens se sont opposés au projet de loi en raison de sa définition étroite et peu claire de ce qui constitue un discours de haine. Oui, ce projet n'a pas défini ce qu'il constitue un discours de haine. Parce qu'insulter quelqu'un peut aussi être un discours de haine. Donc, si nous disons que chaque personne qui devrait dire quelque chose de mauvais devrait être coupable concernant cette loi, ça c'est une chose qui est très très mauvaise au Nigeria, donc on ne doit pas l'accepter, sinon la conséquence ne sera pas pour moi seul, ni pour toi seul, ça sera pour tout le monde. Donc, ils disent que les dispositions du projet de loi seraient contraires à la constitution nigériane si le projet de loi devenait loi comme prévu. La Constitution protège les droits à la parole, à l'expression et à l'association sans entrave. Oui, si le Sénat arrive à adopter ce projet de loi, ça veut dire que cette loi est en contradiction totale contradiction totale à la Constitution nigérienne. Parce que dans la Constitution nigérienne, il est bien et bel écrit que chaque Nigérien a droit à la parole, à l'expression et à l'association, sans entrave. Donc, nous ne devrons pas avoir ces projets au Nigeria. On continue. Un ancien vice-président Atiku Abubakar, oui, l'ancien vice-président, vous le connaissez. Abubakar a également mis en garde les sénateurs nigériens contre toute initiative visant à adopter le projet de loi. Il a déclaré que la liberté de parole et d'autres éléments clés des libertés civiles dont les Nigériens avaient joui entre 1999 et 2015 ne devraient pas être enlevés par le gouvernement actuel. Les législateurs devraient débattre des détails du projet de loi lors d'une autre journée législative. Oui, malgré le mea culpa de tout le monde, les législateurs nigériens, les sénateurs précisément, refusent d'écouter, refusent de porter une attention au mécontentement du Nigérien. Et cela va provoquer une protestation demain. Oui, les gens ont décidé demain d'aller à l'Assemblée nationale. Cette protestation aura lieu à Lagos, à Abuja, presque partout au Nigeria. Et la date pour la protestation, c'est le 27 de ce mois. Donc, c'est ce qui se passe au Nigeria, que Dieu nous en garde. Et il y a des rumeurs qui stipulent que la raison pour laquelle le Sénat veut adopter cette loi, c'est pour faciliter l'ambition du troisième mandat du président Muhammadu Buhari. Parce qu'en acceptant cette loi, le président aurait maintenant la grande porte ouverte pour changer la constitution afin qu'il se présente pour les élections de 2033. Donc, si un Nigérian est contre ce projet du président, le troisième mandat du président, le gouvernement, la législation nigérienne sera maintenant capable de prendre chaque personne qui critique le président et mettre cette personne en prison ou bien tuer la personne. Et on ne sait pas ce qui va se passer plutôt demain, par la grâce de Dieu. Je vais vous dire comment la protestation a eu lieu et quelles sont les choses à retenir de la protestation. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de cliquer sur le like. N'oublie pas aussi de t'inscrire en cliquant sur subscription et essayer de partager cette vidéo avec vos amis pour que ensemble nous faisons du français une langue viable au Nigeria. Merci beaucoup, je vous aime.